1050, la dévote et royale confrérie des pénitents bleus de Montpellier voit le jour. C'est l'une des premières confréries de France à vouloir prendre soin des malades, infirmes et mourants. Fondées par des évêques dès le haut Moyen-Âge, ces fraternités de prière rassemblent des fidèles catholiques. Leur but, pratiquer publiquement leur culte, mais surtout proposer des actions sociales, accueil des pèlerins, soins aux malades, inhumation. Les infirmes obtiennent alors un droit officiellement reconnu à l'aumône, parfois concrétisé par une lettre de mendicité. Ils sont des objets de charité en offrant aux chrétiens par l'aumône un moyen de gagner leur paradis. Je citerai également l'essor des ordres monastiques, notamment le plus connu, Saint-Benoît, qui vont peu à peu amener à deux choses. D'une part, la pratique de l'hospitalité, c'est-à-dire des lieux d'accueil, et puis également la pratique de l'aumône. C'est d'une part un geste de compensation financière pour les plus pauvres, mais en même temps l'espérance d'un salut pour soi-même. En aidant l'autre, on se sauve soi-même. Donc cette pratique de la charité et de l'aumône s'est particulièrement développée à travers des lieux d'accueil des personnes marginales. Les ordres mendiants se sont développés, à ma connaissance, notamment au XIIe siècle. La philosophie qui les orientait, c'est la glorification de la pauvreté. C'est un État qui met à proximité du royaume de Dieu. Et l'illustration la plus connue, c'est François d'Assise. Alors que les épidémies se multiplient, l'indigence effraie de plus en plus, notamment la folie. Les fous étaient voués à l'enfermement. C'est notamment Bosch et la Nef des Fous, c'est Bruegel qui s'intéresse à tous les miséreux. Ce peuple de la misère que l'on va enfermer pour le cacher à la vue des autres. Les établissements, c'était des lieux d'abord d'enfermement et de dissimulation. C'est la fin du Moyen-Âge, la mi-XIVe siècle, qui est marquée par un contexte excessivement difficile, des famines, des guerres incessantes, beaucoup de brigandage, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Et là, il y a des vagabonds sur les routes, dont on pense que certains sont des infirmes qui font semblant, et donc on va verser dans l'interprétation du handicap comme une dangerosité.